Sur cette vidéo, on va faire quelques rappels de statique graphique. Et notamment, on va étudier un patatoïde, ici, en équilibre statique sous l'action de trois glisseurs. Donc je me donne un point A, un point B, et ici, un point C. En A, j'ai une action qui est entièrement connue. Par exemple ici, donc A de l'extérieur sur mon patatoïde. En B, j'ai seulement une direction qui est connue. Donc ici, je vais mettre delta de B de l'extérieur sur mon patatoïde. Et c'est la seule information dont je dispose, une direction d'effort. Eh bien, je sais que si mon solide est en équilibre statique sous l'action de trois glisseurs de direction non parallèle, eh bien ces directions sont forcément concurrentes. C'est-à-dire que si je prolonge la droite support de l'action A, elle va couper la droite support de l'action en B, et forcément, l'action en C doit passer par ce point d'intersection ici, que j'appelle I. Et ça, cette dernière propriété me donne delta de C de l'extérieur sur mon patatoïde. Donc à partir de là, je me retrouve dans un cas classique où j'ai une somme de vecteurs qui est égale à 0, puisque mon patatoïde est en équilibre statique. Et en fait, le point I, c'est le point particulier où le moment de A transporté en I est nul, le moment de B transporté en I est nul, et le moment de C transporté en I est nul, puisqu'en fait ce sont des glisseurs, donc tous les points qui sont ici sont forcément des points de moment nul quand je vais déplacer le torseur de l'action en A, de l'action en B, de l'action en C. Et il se trouve que ces directions sont concurrentes, donc au point I, eh bien c'est le point commun où tous les moments sont nuls. Donc ça ne présente aucun intérêt de résoudre 0 égale 0, hein, et seule l'équation des résultantes compte. Donc ici je vais avoir A de l'extérieur sur mon patatoïde plus B de l'extérieur sur mon patatoïde plus C de l'extérieur sur mon patatoïde, et tout ça c'est égal au vecteur nul. Donc comment on fait pour résoudre graphiquement? Eh bien, une fois que j'ai trouvé les directions sur mon système, je reporte, je choisis une échelle de force, qui n'est pas forcément celle que j'avais choisie ici, et je vais me déplacer ici, donc je vais rester parallèle, hein. Je me déplace parallèlement, hop. Donc par exemple ici, hein, j'espère que je suis à peu près parallèle. Et je reporte la direction ici en vert. Je fais de même pour l'action en C. Je la déplace. Et donc j'ai plus qu'à construire la somme des forces extérieures égale 0. Donc en fait ici, j'ai imposé un sens de rotation entre guillemets. Donc je vais avoir ici l'action B de l'extérieur sur P, C de l'extérieur sur P, et bien évidemment ici A de l'extérieur sur P. Et donc j'ai bien réalisé une somme de vecteurs qui est égale à un vecteur nul. Donc voilà, c'est ce qu'on va avoir à faire. Généralement, la difficulté, c'est de trouver cette information de direction, parce qu'elle ne vous est pas donnée directement. Alors, comment on peut la trouver?
Eh bien, soit vous avez un contact de type ponctuel, et du coup vous avez une information de direction. Donc si par exemple en B j'ai un contact ponctuel euh, avec un plan, eh bien la direction de l'effort ce sera normal au plan, sous condition qu'il n'y ait pas de frottement, parce que s'il y a du frottement c'est différent. Et puis ça peut être aussi tout simplement une liaison de type rotule avec un solide qui plus loin est en équilibre sous l'action de deux glisseurs. Dans ce cas-là, la direction euh, est donnée par les points d'application des deux glisseurs. Donc voilà. Et on peut retrouver ce cas au travers d'une potence de trame, par exemple. Donc vous imaginez ici le pylône. Généralement associé au pylône, vous avez une attache. Vous avez un mât de support qui lui aussi a généralement une petite encoche. Vous avez associé à ce bras la caténaire. Et donc ici, j'ai le poids de la caténaire. Hein. Et pour retenir le tout, souvent on a un câble qui relie l'ensemble. Et bien ce câble, il est en équilibre sous l'action de deux glisseurs, donc je sais que la direction du glisseur de la pièce bleue ici, hein, du mât, est donnée par les points d'attache du câble, donc ici cette direction là. Ensuite, si j'isole cette pièce, elle va être en équilibre statique sous l'action d'une liaison pivot ici. Je vais avoir l'action du poids du câble qui sera généralement connue, et maintenant je trouve la direction d'effort ici. Donc voilà comment sur un problème ultra classique je peux résoudre mon problème. Alors dès que vous avez un vérin, hein, ici j'ai pris l'exemple d'une potence avec un câble, mais on aurait pu retrouver ici autre chose avec un vérin par exemple, sachant que les vérins travaillent toujours dans leur direction axiale, enfin du moins sont prévus pour travailler comme ça. Voilà, voilà. Donc j'espère que ces petits rappels vont vous aider pour la suite. Bon courage à tous.